La capsule bateau, une présentation de vos centres du sport Lac-Saint-Jean, d'Alma, Chambord et Saint-Félicien. Une des caractéristiques qui revient régulièrement lorsqu'on compare les différents modèles d'embarcation est la mention coque en V. Le terme coque en V fait simplement référence à l'angle de la coque. Contrairement à une coque à fond plat, une coque possédant un angle plus prononcé permettra à l'embarcation de fendre efficacement et confortablement les grosses vagues d'un plan d'eau agité. Un V prononcé et bien adapté à la coque se veut donc avantageux si vous naviguez régulièrement sur de grands plans d'eau exposés au vent. Afin d'obtenir un maximum d'avantages d'une coque en V, sans affecter négativement la stabilité ou trop augmenter son tirant d'eau, l'embarcation doit avoir la plus grande empreinte possible. Celle-ci devra donc être très large à l'arrière et conserver cette largeur suffisamment longtemps vers l'avant afin d'obtenir une stabilité et une portance maximale. Avec une telle empreinte, vous obtiendrez tous les avantages qu'offre une coque en V par mauvais temps, sans pour autant perdre l'accès aux faibles profondeurs ou perdre de la stabilité. Avant de faire l'acquisition d'une embarcation de pêche avec V prononcé, assurez-vous que, comme celle-ci, elle conserve une stabilité irréprochable, un faible tirant d'eau et soit capable d'affronter la vague efficacement. La capsule bateau, une présentation de vos centres du sport Lac-Saint-Jean, d'Alma, Chambord et Saint-Félicien. Dans le fjord, c'est toute la chaîne alimentaire qui vit au rythme des marées. Équipée d'un puissant moteur électrique de proue, l'embarcation peut facilement être positionnée près des nouveaux courants ou remous qui se forment et qui risquent d'attirer un banc de truites en chasse. Après quelques lancers, c'est cette fois une belle truite de mer qui attaque le leurre de Danny. Bon, ben là, cette fois-là, on est sûr que c'est pas un addon. J'ai ramené ma ligne. Là, c'est une truite de mer. Danny, elle tire encore pas mal fort. On a encore de 4 livres de résistance. Ouais, là, on n'a pas le choix, là. On va aller vers l'arrière. Oh yes! C'est marrant. Prends le filet, fais ce que tu peux en attendant. M'amuse. C'est pas, on n'en prend pas énormément comme c'est là, mais c'est une de temps en temps. C'est des beaux poissons. Ce qui est particulier, c'est qu'on pêche au lancer en plus de ça, donc c'est doublement intéressant. En tout cas, Danny a l'air d'avoir beaucoup de plaisir, là. Fait deux en ligne, plus un saumon, plus probablement un saumon ou une guananiche, là. Et là, une truite de mer. Je commence à être moins content un peu pour lui, là. Ah, elle est belle encore, Danny. Ben oui. Ouais! Travaille, Danny. Ben là, ça t'a guidé, moi. Wow, hein? Les couleurs, hein, c'est assez impressionnant. C'est beaucoup plus argenté que le moucheton en lac. Un peu comme un saumon en mer. C'est pas viser l'atomic teaser. Non, celle-là n'a pas été trop dure dessus. Ça commence à être rare, hein? Vraiment, là, c'est encore un très beau poisson. Ah, ben, merci, Dans la Martin. glace, merci à toi de me faire découvrir ce beau coin-là. C'est vraiment, vraiment particulier comme pêche. Écoutez, ça ressemble un petit peu à de la pêche au brochet, c'est pas compliqué. On pêche le long des roches. Il y a différents courants qui se forment parce que la marée descend, la marée monte. Donc, il peut y avoir à peu près pas de courant, puis 5 minutes après, avoir un bon courant, un remous qui s'est formé derrière un rocher. C'est ces endroits-là qu'il faut pêcher. On va voir aussi souvent beaucoup de débris sur l'eau qui sont déplacés. Et ces débris-là témoignent bien du courant qui transporte également la nourriture. Donc ça, c'est des bons endroits aussi à pêcher quand vous voyez des débris comme ça sur l'eau, là. C'est ce que je remarque, Danny, je me trompe pas. Oui, carrément, c'est la nourriture qui est apportée par le courant. Là. Tu cours après ça, tu la trouves. Puis à ce moment-là, si ça t'indique, pas un endroit qui est très potentiel pour le poisson se nourrir. Bon, je suis un bon élève. Putain, un bon guide. Oui, bon, parfait. On continue, on va voir ce que je peux faire pour prendre du poisson.
Lorsque le poisson est présent et que les attaques se font plus rares, il suffit souvent de diminuer la taille du leurre et de récupérer plus lentement pour obtenir du succès. Rendu sur le bord du bateau, je pensais qu'elle allait... Hey! Je pensais qu'elle allait partir en avant. Sacrifice! C'est combatif, ça n'a pas de sens. Puis là, je me paye la traite. Pas à peu près. Parce que, imaginez, je suis avec un ultra léger. Mon petit ultra léger que je prends pour la petite truite d'habitude. J'avais 2 cannes souples montées pour pêcher avec des micro-jigs. J'ai laissé la plus longue à mon bon ami Danny. Merci, Danny. C'est à mon tour, hein? Il n'y a pas l'air d'en avoir une tonne, mais comme elle a mordu, elle a attaqué une fois, elle est revenue encore une deuxième fois. Donc ça, ils prennent vraiment bien. Hier, on a eu plein de poissons suiveurs sur les poissons nageurs. Elle n'a pas l'air blessée. Je pense qu'on peut la remettre là. Plancher, je ne l'ai pas serré. Donc, il manque à déposer le filet. Puis... Et merci. La capsule nouveauté, une présentation de vos boutiques ProNature d'Alma et Chicoutimi. Pour réussir à capturer de gros salmonidés avec de minuscules leurres, un ensemble canne et moulinet adapté est absolument nécessaire. D'une efficacité redoutable, les micro-jigs sont cependant extrêmement légers, ce qui les rend difficiles à lancer. Pour les catapulter sur de grandes distances, vous aurez besoin d'une canne de puissance légère, jumelée à une ligne de très faible diamètre. L'équipement que j'utilise pour cette application est une canne Shimano Compré de puissance légère et d'une longueur de 7 pieds 6 pouces. Longue et souple, cette canne absorbe parfaitement les soubresauts violents des gros salmonidés, procure un excellent contrôle lorsque vient le temps d'éviter un obstacle et propulse facilement de petits leurres légers. Toujours dans le but d'absorber les contre-coups énergiques des gros salmonidés, une ligne de nylon conventionnelle est avantageuse. Avant de se briser, une ligne de nylon étire beaucoup, pardonnant ainsi les erreurs du pêcheur. Pour d'excellents lancers et une présentation plus subtile, une ligne d'au plus 6 livres de résistance devrait être utilisée. Côté moulinet, le frein doit être sans reproche. À ce chapitre, un frein avant possède une plage d'ajustement plus précise et plus douce qu'un modèle équivalent équipé d'un frein arrière. C'est lorsque vous aurez un gros poisson au bout de la ligne que vous serez heureux d'avoir choisi un ensemble de pêche d'excellente qualité. Ouais, bravo. Pour d'autres excellents conseils, visitez vos marchands ProNature d'Alma et Chicoutimi. La capsule nouveauté, une présentation de vos boutiques ProNature d'Alma et Chicoutimi. En terminant l'émission, je vous parle un petit peu de technique de pêche. Premièrement, ce n'est pas une espèce de poisson, la truite de mer, qu'on va prendre normalement en très grande quantité. Quoi qu'on peut faire des super levées de pêche, on va prendre plusieurs poissons dans une même journée, être obligé de faire de la remise à l'eau parce que le quota est seulement de 5 poissons. Normalement, il ne faut pas s'attendre à faire des grosses pêches. Mais le décor est fabuleux et on peut s'attendre à prendre des poissons de 3 à 5 livres à l'occasion. Alors, ça commence à faire vraiment des belles grosses truites de mer. Côté équipement, les poissons nageurs sont très, très bons. On peut faire de la pêche à la traîne. Évidemment, lorsque vous faites de la pêche à la traîne, des vitesses de 3 à 4 km/h, normalement, c'est une bonne vitesse pour commencer. Par la suite, vous allez voir un petit peu comment les poissons réagissent. Pour ce qui est de la pêche au lancer, les poissons nageurs vont fonctionner très bien également. Il ne faut pas avoir peur de lancer tout près du bord. Les poissons, souvent, sont embusqués dans les roches au bord, dans le courant. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont réagir le plus. Donc, ayez pas peur de lancer vraiment tout près de ces grosses roches-là dans le courant. C'est vraiment des excellents secteurs. Et vous allez voir que quand le poisson attaque, il attaque vraiment de façon très, très solide. Le poisson est vraiment très décidé à prendre votre leurre. Les lunettes polarisées, c'est très important parce que quand le poisson mord un petit peu moins, souvent il va suivre. À ce moment-là, au moins, on peut savoir que le poisson est dans le secteur et là, changer de leurre. C'est un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. On s'est aperçu que les petits leurres comme l'Atomic Teaser, c'est une espèce de petit jig, a été super efficace par rapport aux poissons nageurs aujourd'hui. C'est pas toujours comme ça. L'Atomic Teaser, c'est un leurre qui est très léger. Donc, vous aurez besoin d'une canne
longue et souple. Et vous allez devoir également employer de la petite ligne. Aujourd'hui, on avait de la 4 livres de résistance. C'est une ligne qui est très faible. Pour éviter que la ligne casse, vous avez besoin d'une canne très, très souple qui va bien encaisser les coups de tête du poisson. Vérifiez bien vos nœuds parce qu'avec une ligne aussi faible, c'est facile pour le poisson de casser la ligne si le nœud est mal fait. Vous savez qu'un nœud mal fait, on peut perdre jusqu'à 50 de la résistance du fil. Voyez-vous ici, j'ai de la 4 livres. Si je tire lentement, il n'y a pas de problème. Si je donne un coup sec, ça casse instantané. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Vous avez vu le saumon qu'on a réussi à sortir avec cette même ligne-là et ce même leurre-là. Donc, il faut bien ajuster le frein du moulinet. Si le poisson veut prendre la ligne, il faut que le frein soit assez souple pour laisser filer la ligne. Je vous invite à découvrir le fjord du Saguenay et sa grande beauté. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, vous allez rencontrer Danny Tremblay chez ProNature à Chicoutimi. L'avantage d'une boutique comme ProNature Chicoutimi, c'est de pouvoir rencontrer de réels spécialistes et des gens qui parlent de pêche presque à chaque jour, qui vivent la pêche également. Donc, pour de bons conseils, ProNature Chicoutimi est un excellent endroit. Et pour d'autres bons conseils, comme toujours, revenez souvent sur le site de martinpêcheur.tv. Cette émission est une présentation de vos boutiques ProNature d'Allemand et Chicoutimi. De vos centres du sport Lac-Saint-Jean, Allemand, Chambord et Saint-Félicien. De l'Association des concessionnaires Toyota du Saguenay-Lac-Saint-Jean.